Salut à tous, c'est Tonio pour la chaîne Alp Fishing. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo montage, car vous avez été très nombreux à réagir aux premières vidéos de la nouvelle série Pêche à la mouche et à me demander quelles étaient mes mouches favorites. Alors pour dire les choses simplement, ça va être rapide, parce que je pêche globalement toute l'année avec 5-6 mouches différentes, pas plus. Évidemment, il m'arrive de tester des choses, il m'arrive de créer de nouvelles mouches, mais jusqu'à présent, sur les rivières que je pratique, qui sont essentiellement des rivières rapides, des torrents de montagne, il y a quand même les valeurs sûres que je vais passer en revue dans les vidéos à venir sur la chaîne et qui vous serviront pour pêcher en sèche, pour pêcher en infofile, en infotoc, pêcher également en lac de montagne. Alors, si ce n'est pas encore déjà fait, si vous souhaitez ne rien manquer de ces vidéos à venir, je vous invite à vous abonner là, sur le petit bouton en bas à droite, comme d'habitude, et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lors des mises en ligne. N'oubliez pas non plus d'ajouter un petit pouce bleu, c'est un vrai plus pour moi, pour le développement de cette chaîne. Pour commencer, je vous rappelle que vous pourrez retrouver sur la chaîne une playlist montage de mouches avec notamment des conseils pour ceux qui débutent en montage sur le matériel, les taux, les porte-bobines, sur les matériaux de montage, les soies de montage, les poils, les plumes, ainsi que sur toutes les techniques de base pour débuter comme fixer son hameçon, faire une collerette, etc. Dans cette playlist, vous retrouverez également tous les montages que je vais vous présenter, à commencer par celui d'aujourd'hui qui est un classique parmi les classiques, à savoir la Pheasant Tail. Alors, la Pheasant Tail, c'est une nymphe historique dans la pêche à la mouche. Elle a été créée en 1958 par un monteur anglais du nom de Frank Sawyer. Et c'est ce qu'on appelle une nymphe d'ensemble, ce qui signifie qu'elle n'imite pas un insecte précis, mais plutôt une famille plus large, celle des éphémères. Alors, à l'état larvaire, ces éphémères, c'est ce qu'on appelle la patache ou la patraque, suivant les régions. Alors, c'est des larves qui vivent sous les pierres, qui vont effectuer leur émergence, leur transformation, à partir du mois de mai généralement, même si certaines espèces peuvent commencer en mars, comme la fameuse March Brown, et que ces émergences, elles peuvent durer jusqu'au premier froid de septembre-octobre. Donc, je vous propose tout de suite qu'on passe à l'étau. Je vais tout de suite installer un hameçon droit en taille 14, et je vais monter ma nymphe avec un fil de couleur olive en 8.0. Donc voilà, j'avance, je coupe mon excédent de fil, et puis je continue comme ça à faire des enroulements pour atteindre le début de la courbure de l'hameçon. Voilà, et là je mets en attente. Alors là je vais sélectionner quelques fibres de faisan. Idéalement 3 parce que c'est vrai que les éphémères comportent 3 cercles, mais les truites ne sont pas très regardantes. Donc moi je vous conseille d'en prendre quand même 4-5 pour avoir des cercles assez fournis. Alors on vient tout de suite découper un petit peu nos cercles, les aligner, et puis on va ajuster la longueur de manière à ce que les cercles dépassent de à peu près la moitié de la longueur de la hampe de l'hameçon. Voilà. Faut pas aller beaucoup plus loin, un petit peu éventuellement, mais voilà, les cercles doivent être très courtes. On fait 1 ou 2 tours pour ajuster, 1 ou 2 tours pour serrer davantage, et on vient également placer un petit fil de cuivre. Alors le petit fil de cuivre, il va créer quelque part des petits anneaux, et puis il va aussi solidifier un petit peu ces fibres de faisan pour qu'elles restent bien en place. On va remonter notre fil jusqu'au premier tiers, on va dire, de la hampe, et on va commencer nos enroulements de faisan. Alors on peut les faire avec une pince à hacle, moi généralement je les fais avec le doigt, ça permet éventuellement de maintenir, si jamais il y a une fibre ou deux qui casse, et d'éviter que tout se déroule. Voilà, on fait quelques enroulements comme ça, progressivement. Et on remonte tout doucement jusqu'au premier tiers de l'hameçon. Oui, exactement ce que je disais. Donc on récupère tout ça, on récupère nos fibres, on peut les vriller un petit peu pour les regrouper. Et on vient bloquer nos fibres avec 1 ou 2 tours de soie de montage. Voilà.
On vient couper l'excédent. Et on va maintenant enrouler notre fil. Alors là, il y a deux écoles. Ceux qui enroulent dans le même sens que les fibres de faisan, ce qui permet d'avoir une régularité dans le striage, on va dire, du corps annelé. Et ceux qui l'enroulent dans le sens inverse. Alors moi, je fais plutôt ça. C'est vrai que ça permet de croiser un petit peu les enroulements et ça donne plus de solidité au niveau du montage. On a malgré tout des anneaux et de la brillance qui est donnée par le cuivre, donc moi je procède plutôt à l'inverse, mais c'est à vous de voir un petit peu comment vous opérez. Voilà, une demi-clé. Voilà. Généralement je fais une demi-clé à cette étape-là, si jamais il y a un souci, ça évite que tout se déroule d'un coup. Alors je vais resélectionner à nouveau quelques fibres de faisan, là un petit peu plus, 7-8 peut-être, parce que ça va me servir pour recouvrir mon thorax, et donc il faut quand même une bonne quantité. Donc ces fibres, je vais venir les fixer sur l'arrière. Voilà, pareil, 2, 3, 4 tours maximum. On va les ébouriffer un petit peu pour pouvoir couper l'excédent de fibres. Attention de ne pas couper votre fil. Voilà. Et puis maintenant, je vais réaliser mon thorax. Et alors, je prends des herles de pan, parce que alors on peut utiliser aussi du dubbing de lièvre, hein, ça m'arrive également. Le herle de pan, ce qui est sympa, c'est que ça fait vraiment des jolies couleurs vertes, donc ça peut faire des variations. Vous pouvez avoir des dubbings couleur marron, couleur grise, couleur beige, vert olive, etc. Mais vous pouvez aussi avoir des couleurs un tout petit peu plus flashy. Le herle de pan, on voit là, ça fait des jolis reflets verts irisés. Et généralement, c'est des mouches qui sont assez prenantes. Le pan est un petit peu plus fragile que le lièvre, mais bon voilà, c'est un exemple. Voilà, on va rassembler donc nos fibres de pan et de la même manière qu'on l'a fait pour le faisan, on va faire quelques tours. Alors cette fois-ci plus concentré pour faire une sorte de petite boule au niveau du thorax. On fait 3 tours, 4 tours grand maximum, il n'y a pas besoin d'en faire trop, hein, sinon ça va nous faire un thorax qui va être trop gros. 1 ou 2 tours pour bloquer et on vient couper notre petit excédent. Voilà, notre thorax est réalisé. Donc maintenant, on va le recouvrir. Et on va prendre nos fibres de faisan qui étaient en attente sur l'arrière et on va les rabattre sur l'avant et venir avec notre soie de montage les verrouiller au niveau de l'œillet, juste devant l'œillet. Voilà, on rabat encore une fois et maintenant on serre un peu plus fort et je fais ma tête. Voilà, 1 ou 2 demi-clés pour verrouiller tout ça. Voilà. Notre mouche est quasiment terminée. Il nous reste à couper notre fil, il nous reste à couper le petit excédent de fibres. Voilà. Et puis pour solidifier un petit peu mon nœud, généralement je mets quand même une petite goutte de vernis. Voilà, petite goutte de chaque côté, il vient infuser. Voilà. Voilà, notre pheasant tail est terminé. C'est une nymphe qu'on va utiliser prochainement en rivière, en infophile, en infotoc, à la canne tenkara. Et vous allez voir qu'elle est particulièrement efficace. D'ici là, je vous remercie beaucoup de me suivre et je vous dis à très bientôt sur Alpfishing. Ciao!